bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est une chaîne qui parle principalement du trading, d'investissement, d'analyse technique et de différentes méthodologies de trading et d'investissement, et aussi bien sûr de technologie, puisqu'on est à fond dans la technologie. Voilà, n'ayez pas peur des gros mots, l'informatique et compagnie, tout ça au service de l'investissement, du trading et du business. Donc voilà, donc aujourd'hui on fait une petite vidéo pour parler autour de l'analyse technique, voilà, parce que l'analyse technique c'est très important dans le trading. Donc voilà, donc l'analyse technique principalement permet de lire l'évolution des prix dans le temps. Voilà, donc pour ça on a différents points essentiels dans l'analyse technique. Donc on va commencer par le plus petit élément de l'analyse technique, ce qu'on peut appeler l'atome. L'atome qui constitue l'analyse technique, c'est-à-dire la bougie. Voilà, donc je vous montre déjà un graphe pour vous présenter ce que c'est que l'analyse technique. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le graphe que vous voyez là, c'est de l'analyse technique. Donc ça représente l'évolution des cours de Apple dans le temps. Voilà, donc là vous avez en abscisse, on est d'accord, dans les abscisses, vous avez le temps. Voilà, donc 2022, ainsi de suite, mai, avril, mai, puisque là je suis en daily. Mais si je vais en une minute, voilà, comme vous pouvez le voir, 19h, 18h, donc le temps. Et en ordonnée, on a les prix. Donc ça, c'est une petite fenêtre sur ce qu'on peut appeler une analyse graphique. Voilà, donc c'est un graphe qui va analyser l'évolution du cours. Maintenant, cette image que vous voyez, il y a le plus petit élément de cette image, s'appelle une bougie. C'est, si vous voulez, l'atome de l'analyse technique. Donc comme vous pouvez le voir, là on a une bougie, exactement. Et comme vous pouvez le voir, il y a différentes formes de bougies. On y reviendra un peu plus en détail. Il y a différentes couleurs aussi. On a du vert, on a du rouge et on a des formes différentes. Vous voyez, des petites bougies, des petits corps, des mèches, ainsi de suite. Tout ça, c'est des informations sur l'évolution des prix dans le temps. Donc c'était pour vous montrer une petite introduction sur ça. Maintenant que vous voyez un peu la big picture, on va aller en détail pour la lecture de ce que j'appelle l'atome de l'analyse technique, c'est-à-dire la bougie. Voilà, on est parti. Donc ça, c'est la bougie. Donc déjà, on va commencer par le début, c'est-à-dire on va commencer sur la lecture de la bougie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on va voir ensemble comment est-ce qu'on lit une bougie. Donc une bougie, par définition, à différentes composantes. On va commencer par la base. On a d'abord un corps. Donc ça, ce que vous voyez là, le carré ou le rectangle principal, ça s'appelle le corps de la bougie. Il peut être de différentes formes, comme les humains. Il y a des grands, il y a des petits. Plus il est grand, plus c'est une bougie qui est forte. Voilà, donc ça, c'est le corps de la bougie. Le petit trait que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mèche de la bougie. Donc si on part stipulement sur le côté forme, la bougie est composée d'un corps et d'une mèche. C'est possible qu'elle n'ait pas de mèche, mais c'est la composition basique, c'est-à-dire corps et mèche. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs. Il y a des couleurs vertes, comme vous pouvez le voir pour cette bougie-là, et il y a une couleur rouge pour celle-là. Cette couleur-là ont aussi une signification. On va commencer d'abord par les bougies vertes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la bougie représente l'évolution du prix par rapport au temps. Donc cette bougie-là représente l'évolution du prix par rapport au temps. Donc le prix, il a ouvert par exemple ici, en bas, comme on monte la flèche, et il a fermé en haut, ici. Donc on va essayer de spécifier. Il a ouvert, on va dire, à 5 euros. Voilà, 5 euros. Tac, 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 tac. Il est monté jusqu'à 10 euros. Il a clôturé à 10 euros. Donc on est d'accord que pour le corps de cette bougie-là, le prix est passé de 5 euros à l'ouverture et à la fermeture à 10 euros. Je suppose que vous êtes fort en mathématiques. Si le cours passe de 5 à 10 euros, c'est qu'on a gagné 5 euros de plus pendant l'évolution des cours. Donc c'est normal, c'est une bougie verte parce qu'il y a eu une évolution. Si vous avez acheté ici à 5 euros, et que vous avez vendu ici à 10 euros, vous avez gagné 5 euros. Supposons que vous achetez une action à 5 euros et que vous la revendez à 10 euros, vous avez fait 5 euros de bénéfice. Donc, le corps de cette bougie vient de vous montrer que entre l'ouverture et la fermeture, vous avez gagné 5 euros. Donc, c'était une bougie gagnante ou positive. Donc, le corps, il est
vert. Voilà. Maintenant, la petite mèche qui est en haut là, c'est pendant la session, entre l'ouverture et la fermeture, le prix, il a varié comme ça. Tac, 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 tac. Il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Et ça, pendant le temps pendant lequel la bougie a été présente ou cotée, c'est le plus haut que le prix soit parti. C'est-à-dire, il a ouvert à 5 €, il est monté jusqu'à 15 €, il est redescendu peut-être jusqu'à à 2 € avant de venir clôturer ici. Donc les deux mèches que vous voyez là, c'est les plus bas, parce que c'est le prix où il est descendu le plus bas, et le plus haut, c'est le prix là où il est monté le plus haut. Donc les mèches vous représentent un peu quelque part tout l'éventail d'évolution des prix. Voilà. Et c'est la même chose pour le contraire, c'est-à-dire la bougie rouge. La bougie rouge veut dire quoi? Le cours a ouvert à 10 € et il a clôturé à 5 €. Donc, on est d'accord que entre l'ouverture qui était à 10 € et la fermeture à 5 €, le cours a perdu 5 €. Voilà. Donc là, il y a eu gain, là, il y a eu perte. Voilà. Perte. En tout cas, le cours a baissé. Il y a eu baisse plutôt, on va dire, parce que on peut gagner à l'achat comme on peut gagner à la vente. Donc, supposons que vous ayez acheté ici et vendu là, vous gagnez. Pareil, si vous avez vendu ici et acheté là, vous gagnez les 5 €. Donc, peu importe le sens où vous vous trouvez, ça dépend de la stratégie du positionnement. Vous pouvez être gagnant sur ces deux bougies. Mais c'est juste que le cours là, voilà, il a ouvert à 5 €. Il a ouvert à 5 €, il a fermé à 10 €. Bah, le cours a baissé. Après, ça dépend si vous êtes acheteur ou vendeur. Donc voilà, donc là, ça, c'est la lecture basique d'une bougie. Voilà, le corps, les mèches, ouverture, fermeture, quand c'est une bougie verte, plus haut, plus bas. Voilà, une bougie rouge, ouverture en haut, fermeture moins que le prix d'ouverture, plus bas, plus haut. Donc là, vous avez la lecture basique d'une bougie, c'est-à-dire le corps, les mèches et les couleurs avec les ouvertures, fermetures et les plus hauts et les plus bas. Voilà, ça c'était pour la lecture basique. Voilà. Maintenant, ensuite, on va passer un peu plus en détail. Voilà, donc on va faire attention au corps de la bougie et relativement à la mèche de la bougie, parce que le corps et la mèche de la bougie nous dit quelque chose. Voilà. Comme je vous l'ai dit plus haut, un gros corps, c'est-à-dire un corps assez grand, montre qu'il y a un contrôle des acheteurs ou des vendeurs. Voilà. Un corps, comment on appelle, bas, montre qu'il y a moins de contrôle. Voilà. Il y a une petite affiche là, je vais vous la montrer un peu plus tard, mais normalement, voilà, par exemple, celle-là, c'est dans le truc, on voit déjà la force. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, un corps plus haut montre une force au contrôle. C'est-à-dire, là, on a l'équipe des verts qui est au contrôle. Là, on a l'équipe des rouges au contrôle, puisque le corps de la bougie est assez fort. Et comme vous le voyez, il n'y a même pas de mèche. Ça veut dire que le corps de la bougie prend le plus haut et le plus bas avec l'ouverture et la fermeture. Il n'y a même pas de place pour la mèche. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer ça. Rapidement, on y reviendra un peu plus dans la vidéo. On va repartir là où on s'est arrêté. Voilà, donc faire attention au corps, c'est important. Donc, dans la réjection, on a des figures de style. C'est-à-dire que on a des formes et des composants des bougies. Donc, par exemple, Homer et Shooting Star. Voilà. Donc, par exemple, le Homer et le Shooting Star nous montrent une rejection. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un retournement des cours. Donc là, par exemple, c'est le Homer. Le Homer veut dire en anglais le marteau. Voilà. Marteau. Voilà, donc ça c'est un marteau. Comme vous pouvez le voir, on a le corps de la bougie ici. Voilà. On a l'ouverture, fermeture pour une bougie verte. Pareil, on a l'ouverture, fermeture pour une bougie rouge. Mais comme vous pouvez le voir, on a un petit corps. Donc un petit corps montre que les rouges sont faibles et là les rouges sont faibles et les verts sont un peu faibles. Et vous voyez cette grande mèche. Cette grande mèche pour dire que le prix il a varié jusqu'ici en fait. Donc ça montre que c'est une figure de style particulière qu'on appelle un Homer, qui peut être une figure de retournement au même titre que le Shooting Star.
Donc le shooting star, c'est un Homer inversé. Comme vous pouvez le voir, on a le corps ici, le petit corps en question avec une grande mèche à l'inverse du marteau. Voilà, donc le shooting star est juste l'inverse du marteau. Aussi, voilà le shooting star dans une configuration. Donc comme vous pouvez le voir, on a une tendance haussière puisqu'on a un enchaînement de 3 bougies vertes, voilà, qui est une tendance haussière. Première bougie assez puissante, vous voyez la taille du corps. Deuxième bougie un peu faible et la troisième bougie moyenne. Donc ça, c'est une tendance haussière. 3 bougies haussières qui se suivent. Et ensuite, on voit l'apparition d'un shooting star. Donc ce shooting star, quelque part, vous voyez la grande mèche, c'est la pression des vendeurs qui viennent quelque part stopper cette tendance haussière. Et vous voyez le petit corps là, comme une sorte de fusée qui va vers le bas. Vous voyez la propulsion de la fusée. Il y a les vendeurs qui vont faire baisser les prix vers le bas. Voilà, une petite fusée, on appelle ça une shooting star. Voilà. Et après, comme vous pouvez le voir, les cours ont baissé. Donc si vous voulez rentrer dans le marché, par exemple, vous avez un gros signal pour rentrer dans le marché qui est la shooting star ou le Homer, qui veut dire que le marché se retourne. Voilà, c'est très idéal pour déterminer les entrées et les sorties. Vous pouvez soit positionner des achats ou des ventes ou clôturer vos positions sur ce genre de configuration entre le Homer et le shooting star si vous sentez que la tendance est en train de se retourner. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple déjà de bougie. Ensuite, on continue. Toujours, on a des bougies et des configurations qui sont assez puissantes. Par exemple, engulfing. Voilà. Donc, engulfing, on a 2 types d'engulfing que vous pouvez voir à l'écran. Voilà. Je vais agrandir un peu pour vous montrer un peu ces 2 types d'engulfing. Voilà. On va faire ça tranquillement. Donc, la première, c'est bullish. Voilà. Donc, haussière. Donc, on a une bougie rouge d'abord, donc le corps de la bougie rouge est enveloppé par le corps de la bougie verte qui suit, donc la bougie verte englobe la bougie rouge, on est d'accord. Donc ça, c'est une engulfing bullish. Voilà, donc c'est à dire que ça part en haussier. Voilà, et là vous avez l'entrée et vous pouvez mettre le stop loss après la mèche de la bougie. Voilà. Et là, on a une engulfing bearish. C'est la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a une bougie verte qui est enveloppée par un grand corps de bougie rouge. Donc là, vous pouvez mettre le stop loss ici et vous pouvez entrer ici à la vente, à la baisse, puisque le marché va être baissier. Donc c'est une puissante figure de bougie, de combinaison de bougies. Ensuite, vous avez bien sûr le Homer Shooting Star qu'on a vu un peu plus haut et le Morning Evening, voilà, qu'on va voir avec le graphe juste à côté. Donc le Morning Evening, comme vous voyez, il y a une tendance baissière. Vous voyez toutes les bougies rouges qui s'enchaînent là et qui dessinent une parfaite tendance baissière. Et ensuite, on a ces 3 bougies là quelque part qui vont nous représenter le Morning Star, si vous voulez l'étoile du matin en traduction littérale française. Donc vous voyez un grand corps d'une bougie rouge, un doji, voilà, un petit doji, c'est-à-dire une petite mèche avec un petit trait, une sorte de bougie d'indécision. Et ensuite vous avez une grande bougie verte qui vient compléter la petite bougie précédente. Et là vous avez, comme vous le voyez, le point culminant de retournement de la tendance. Ça baisse là et paf, là, ça se renverse dans l'autre sens. Ça, c'est pour la Morning Star. Pareil pour l'Evening Star, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire on a une tendance haussière et on a ces 3 bougies, ce trio-là, cette combinaison de 3 bougies où vous voyez une première bougie verte, une petite bougie rouge et une autre grosse bougie rouge qui nous montre le changement de tendance pour aller vers une tendance baissière. Donc là, on peut rentrer à la baisse ici et là, on peut rentrer à la hausse ici. On achète ici, on vend ici. Voilà, donc on a ces figures de style de Morning Evening, de Homer Shooting Star et de Engulfing qui nous permettent de prendre des positions. Voilà.
Ensuite, c'est important de mettre avec la bougie le contexte, c'est-à-dire c'est quoi la structure du marché. Certaines bougies marchent mieux dans différentes configurations selon la structure du marché. Donc j'ai fait une vidéo sur la structure du marché, n'hésitez pas à aller la voir, elle va peut-être s'afficher à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, c'est important pour recevoir plus de vidéos. Mais comme vous pouvez le voir, il y a différentes structures de marché. Uptrend, downtrend, ranging, volatilité. Voilà. Uptrend, c'est un marché haussier. Voilà. La définition d'un marché haussier, c'est des plus hauts de plus en plus hauts. Donc un premier plus haut, un deuxième plus haut qui est plus haut que le plus haut précédent et des plus bas de plus en plus haut. Un premier plus bas que le plus bas suivant. Donc voilà, donc on voit bien que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Ça, c'est un trend haussier. Voilà. Avec un trend haussier, on a des opportunités d'achat parce que si on achète ici par exemple, on voit que le cours monte. On achète ici, le cours monte. Donc la structure de marché permet d'identifier les opportunités d'achat ou de vente. Donc sur le downtrend, c'est-à-dire un trend baissier, comme vous pouvez le voir, la définition d'un trend baissier, c'est des plus bas de plus en plus bas. Voilà, donc le cours descend comme ça, il retrace rapidement, il descend comme ça, il retrace rapidement. Mais vous voyez que les retracements sont assez petits, alors que les baisses, les trends sont assez clairs. Donc les plus bas de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus bas. Voilà, ça c'est la définition d'un trend baissier. Donc vous avez déjà les deux. Et puis bon, le dernier de la structure, c'est normalement un range. Donc le cours évolue dans un couloir avec deux résistances, une support et une résistance qui permet d'encadrer l'évolution des cours. Donc là, on peut avoir des opportunités d'achat et de vente. Allez regarder la vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo sur la structure de marché. Voilà, donc la bougie, c'est important qu'elle ait un timing, c'est-à-dire soit elle est au départ du trend, au milieu ou à la fin. Donc plus elle va se situer au départ, plus les opportunités de gain seront intéressantes, plus au milieu elles seront moyennes et plus à la fin et moins elles le seront. Donc c'est important aussi de voir où est-ce que la bougie est située au niveau du trend. Voilà, et puis il faut utiliser aussi les bougies avec des indicateurs. Voilà, comme vous pouvez le voir, une bougie toute seule, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc soit il faut coupler ça avec un RSI, un MACD, des moyennes mobiles, des trendlines, des Fibonacci, des RSA ou des stochastiques. On fera une vidéo spécifique autour des indicateurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais en gros c'est une combinaison, donc une bougie avec un indicateur ou d'autres informations sur la lecture de l'analyse technique. Voilà. Ensuite, il faut bien sûr comprendre ce que la mèche et le corps de la bougie nous disent. Voilà. Puisque quelque part, derrière les mèches et les corps se représentent quelque part, il y a une psychologie des marchés, ou il y a une psychologie de ce qui est en train de se passer sur l'analyse graphique. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les grands corps et les grandes mèches pour comprendre un peu la psychologie. Est-ce que les acheteurs sont en train de gagner ou est-ce que les vendeurs sont en train de gagner? Voilà, et pour ça vous avez les différentes configurations des hammers ou des marteaux qu'on a vu plus haut, voilà, qui nous permettent d'avoir des indicateurs. Voilà. Aussi, une bougie se lie aussi avec un time frame. Il y a une force qui est au contrôle. Donc là vous voyez que les acheteurs sont au contrôle parce qu'on a une grosse bougie verte. Là vous voyez qu'ils sont toujours au contrôle mais un peu moins fort. Et petit à petit, ça descend crescendo avec par exemple le marteau ici et encore moins avec comment on appelle, la shooting star ou le marteau inversé. Voilà, donc vous avez déjà une visualisation de la force des forces en présence. Donc voilà, ça c'est pour la taille et la forme des bougies. Et puis bien sûr la couleur c'est important, voilà, mais la couleur est beaucoup plus importante. Au-delà de nous dire que c'est haussier et baissier, la couleur est vraiment beaucoup plus importante quand il y a une combinaison de bougies. Donc c'est lors des combinaisons des candlesticks et des figures que la couleur commence à prendre beaucoup de sens pour nous. Donc quand c'est une seule bougie, ça va juste nous dire c'est une bougie haussière ou une bougie baissière. Donc pour le coup, voilà. Ensuite, il y a aussi les dodges et les probabilités de
renversement des prix, voilà. Quand le doji apparaît au milieu d'un uptrend ou d'un downtrend, ça peut être une probabilité de retournement des cours. Voilà, par exemple. Ou quand, par exemple, elle apparaît sur une figure de style, c'est-à-dire un bottom, la doji apparaît sur le deuxième bottom. Voilà, les bottoms, c'est quand les cours font des sortes de montagnes. Vous avez deux montagnes qui se suivent de manière successive et ça nous fait une sorte de doji. Voilà principalement. Donc voilà, donc c'était une petite présentation rapide pour vous présenter la lecture et l'interprétation des bougies qui sont selon moi le basique, pour ne pas dire le premier niveau de lecture des cours. Voilà, donc c'est important de comprendre ça, de comprendre cet aspect-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos et de notifications. On va toujours essayer d'aller un peu plus en détail sur tous ces concepts-là afin d'améliorer votre trading et de l'envoyer sur un autre niveau. Parce que si déjà vous avez cette lecture-là, vous êtes capable d'interpréter la lecture graphique et vous êtes capable d'envoyer votre trading à un autre niveau. Parce que par exemple, si vous savez lire les bougies, les interpréter, vous allez avoir un coup d'avance et savoir par exemple quand le cours va se retourner, donc permettre de protéger vos positions. Voilà, donc tout ça c'est très très important. Voilà, je récupère un peu le graphe ici pour vous montrer que on a parlé des doji, mais on a parlé aussi des différentes formes. Voilà, donc je prends les formes. Là vous voyez ce petit marteau là, vous voyez le joli petit marteau en haut là. Bam, le cours monte, paf, il y a un petit marteau qui l'attend ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là on a une sorte de petit bottom. Le cours monte une fois, il tape ici, il revient, il tape ici, deuxième fois. Ça c'est un bottom. Voilà. Et dans le bottom, on a un doji. Ça c'est le doji. C'est une forme très importante de la bougie parce que comme on a vu, les bougies ont différentes formes. Et la forme doji, ça veut dire qu'il y a une incertitude. Comme vous voulez voir, ça fait une croix. C'est-à-dire le corps il est tout petit, il est juste au milieu et c'est une croix, c'est une bougie d'incertitude. Donc quand on est dans un mouvement haussier et qu'on arrive à une bougie d'incertitude, c'est un signal qui peut nous dire que il va y avoir peut-être un retournement ou il va y avoir quelque chose qui se passe parce que ça devient incertain. Là, quand on voit le gros corps, on voit que c'est les acheteurs qui sont au contrôle, par exemple. Donc on voit un puissant contrôle des acheteurs. Là, avec une grosse bougie rouge, on voit un puissant contrôle des vendeurs. Est-ce que vous voyez? Donc, incertitude, puissance contrôle des acheteurs, puissance contrôle des vendeurs. Donc déjà, vous avez une certaine lecture. Si vous couplez ça avec les figures, par exemple les bottoms, on le verra dans une autre vidéo sur les figures. Ça, c'est un bottom. Tout le carré là, vous voyez, ça c'est un bottom. Voilà. Et puis, là, vous avez déjà une méthodologie de lecture pour lire les bougies. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation pour la lecture des bougies. On en fera une autre un peu plus détaillée sur les candlesticks et les différentes patterns. Voilà. Mais pour moi, la bougie, c'est l'atome de l'analyse technique, c'est-à-dire le plus petit élément qu'on peut avoir sur un graphique et qu'on doit savoir interpréter. Voilà. Donc comme vous voyez, ce plus petit élément s'inscrit dans un ensemble complètement du mouvement. Et après, on fait des figures avec des doubles bottoms ou des têtes-épaules, par exemple. Là, on a une belle tête-épaule. Voilà. Mais on verra une autre vidéo, toutes ces patterns-là ensemble. Voilà. Donc là, c'était une petite vidéo pour vous introduire sur celle-là. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et recevoir des nouvelles notifications et plus de super vidéos comme celle-là. Merci encore. Au revoir. À bientôt.